Salut les devins, c'est Saikyo. Il est l'heure pour moi de vous proposer une nouvelle vidéo PLT, porte en particulier sur l'épisode 80 de Dragon Ball Super. Celui-ci sera diffusé le 26 février 2017. Aujourd'hui on est le 14, du coup j'en profite pour vous souhaiter à tous une très bonne Saint-Valentin, mais l'épisode 80, lui, sera donc diffusé dans à peu près 2 semaines. Ce spoiler issu des magazines télé japonais, qui n'est pas vraiment un spoiler, mais plus une sorte de résumé commercial, on va dire, c'est plus ça, nous ont été relayés par Herms98 sur Twitter, et en France par Dragon Ball Super-France.fr, que je crédite tous les deux et je remercie. Ces spoilers nous parlent aussi de l'épisode 79 de Dragon Ball Super. À vrai dire, ça nous intéresse beaucoup moins parce que c'est un spoiler qui reprend à peu près les mêmes éléments que les précédents spoilers dont on a déjà parlé 2 ou 3 fois sur la chaîne tous ensemble. Du coup, je vous lis maintenant le résumé de l'épisode 79 sans m'attarder dessus, je vais juste faire une lecture histoire de transférer l'information et je pourrai focaliser cette vidéo PLT uniquement sur l'épisode 80 qui parlera de Gohan. Bon, très rapidement, épisode 79, Basile, le kicker de l'univers 9, contre Majin Buu de l'univers 7. 19 février 2017. Le combat entre Majin Buu et Basile de l'univers 9, qui constitue le premier round du match de Zeno du présent, a commencé. La technique de coup de pied de Basile touche à cible à chaque fois, et le Kaioshin de l'univers 9 est certain de sa victoire. Mais Buu n'a pris aucun dégât. Vous voyez, ça correspond à la vision des choses qu'on nous a donnée jusqu'à présent. Et je m'interroge toujours sur une petite chose, à savoir pourquoi est-ce qu'on nous parle de Zeno du présent, le premier round du match de Zeno du présent. Moi, de ma compréhension dans l'épisode, c'est Zeno du futur qui voulait voir un combat. Bon, c'est bizarre, et j'ai l'impression qu'il s'embrouille entre les traductions, ou alors que ça cache qu'il va y avoir un autre tournoi dédié à un des deux Zeno, mais ça devient vraiment bizarre et incompréhensible. En même temps, vous allez me dire, c'est pas trop important, les deux Zeno sont à peu près les mêmes pour l'instant. Et maintenant, ce qui nous intéresse vraiment, ce qui va vous faire vibrer en l'espace de 3 lignes, Dragon Ball Super épisode 80, réveiller l'esprit de combat endormi, le combat de Son Gohan. 26 février 2017. Le deuxième combat du match de Zeno du présent, faisant face à son adversaire de l'univers 9, Lavenda, Gohan reçoit en plein visage une brume empoisonnée et perd la vue. Incapable de sentir le ki de son adversaire, Gohan ne peut pas répliquer, mais, 3 petits points, bien sûr, ils nous en disent pas plus. Alors je vais vous dire ce que j'en pense à chaud, parce que je viens tout juste de découvrir la news, ce n'est pas du tout comme une vidéo prédiction, mais comptez sur moi pour y revenir sur la chaîne très vite. Déjà, rien que le titre, réveiller l'esprit de combat endormi. Ça veut déjà supposer le fait que Gohan a plus besoin que son esprit revienne dans le combat plutôt que son corps, même si on a très bien vu qu'il a perdu en muscles, qu'il a perdu en réflexes et tout ça, mais ce qui va commander ce corps-là, c'est l'esprit. Ce qui va le faire bouger à très haut niveau, le faire frapper à force de très haut niveau, c'est l'esprit. Bizarrement, on comprend alors que Son Gohan a besoin avant tout, avant de faire retravailler son corps, il a besoin de faire retravailler son esprit qui s'est endormi dans son quotidien, dans la vie, dans son monde en paix qu'il connaît, dans son stage de scientifique. Maintenant, on sait aussi qu'il est professeur, qu'il n'est plus du tout stagiaire. Tout ça, ça le préoccupe. Dans sa vie familiale, dans l'éducation de sa fille sur qui il se concentre énormément. Dans ses petites activités parallèles de Great Saiyaman, il a une vie assez comblée par des tâches entre guillemets classiques, parce que Great Saiyaman c'est pas classique, mais vous m'avez compris. Il est loin de la folie de sa vie qu'il pouvait avoir dans l'arc Freezer, Cell ou Buu. Et d'ailleurs, même l'opening voulait en venir là, avec un Gohan justement qui était assis en position de méditation, et on sentait qu'il allait déclencher quelque chose comme ça. Et pourtant, sur l'opening, il était avec son survêtement vert, il avait pas plus de muscles ou quoi que ce soit. Et on a compris que malgré cela, quelque chose allait se passer. Le titre poursuit en nous disant le combat de Son Gohan, donc oui, forcément, il va combattre contre Lavenda, le coyote, et on nous dit que Gohan reçoit alors en plein visage une brume empoisonnée, et perd la vue. Alors déjà, concernant cette notion de poison, je n'ai pas pu vous en parler sur la chaîne pour le moment, on verra parce que c'était une news mineure, on va dire, issue du site officiel de la Toei Animation, qui nous donnait une fiche sur les personnages principaux de l'univers 9, plus une fiche sur un personnage de l'univers 11. Et dans ces fiches, on nous faisait comprendre justement que un ou plusieurs de ces loups, coyotes, renards avaient la possibilité d'empoisonner ses adversaires, et que même certains d'entre eux n'avaient jamais gagné leur combat à la loyale. On est vraiment dans une situation de Frost bis en fait. Sauf que là, on ne sait pas, est-ce que ça sera toléré par les règles? Est-ce que même si c'est déloyal, ça amuse Zeno? Et du coup, si ça amuse Zeno, eh ben ça passera dans les règles, ça sera accepté comme un mode de combat valide. Parce qu'on a bien vu qu'on n'est pas vraiment dans un règlement de tournoi d'arts martiaux. On est dans un règlement de tournoi dans lequel il faut plaire à Zeno, et rien d'autre. On nous parle de brume empoisonnée, mais comment va-t-il la générer?
J'ai du mal à croire qu'en mordant ou en griffant, il va générer une brume. Et là, je vous vois déjà venir dans la zone commentaire une fois que je vous aurai dit ça. Mais si vous regardez bien, les coyotes ont une queue très large et épaisse. Même moi, j'ai envie de rire en vous le disant. Je fais en sorte de rester sérieux, mais j'ai envie de rire aussi en vous en parlant. Tout simplement, s'il empoisonne cette partie-là de son corps et qu'il fait avec des espèces de mouvements pour dégager cette fameuse brume empoisonnée, mais après il n'est dit nulle part si Lavenda, Bergamo et tout ça utilisent leur poison ouvertement ou s'ils tentent de le dissimuler comme Frost. Peut-être qu'ils en ont rien à foutre, ils le font aussi comme ça très ouvertement aux yeux de tout le monde, et qu'ils utilisent le poison comme une arme, et que par simple amusement de Zeno ça passera. Et ce qu'on nous dit ensuite, c'est que Gohan, exactement de la même manière que Goku Super Saiyan 4, dans Dragon Ball GT, rappelez-vous, sur lequel ils insistent sur le fait qu'il a besoin de lunettes pour voir, et ils vont derrière le rendre aveugle. Je ne pense pas qu'ils aient fait ça volontairement, quoique pourquoi pas, mais en tout cas c'est drôle à voir. Derrière, on nous dit qu'il est incapable de sentir le ki de son adversaire, donc en gros, Gohan est totalement privé de ses sens. Et il est bien sûr écrit qu'il ne peut pas répliquer, mais en fait, on est vraiment sur des spoilers. J'ai l'impression que la Toei Animation remanie et revoit sa politique concernant les spoilers qu'elle diffuse. Parce que, durant l'arc Black, les résumés dans les magazines et tout ça nous disaient absolument tout ou presque, bien sûr. Et là, on est vraiment sur du teaser, j'ai l'impression, dites-moi ce que vous en pensez. J'ai l'impression que la manière de communiquer a changé, et qu'on nous fait comprendre que des choses vont se passer d'un côté et de l'autre, un peu comme un trailer de film, mais on ne sait pas quel en sera le dénouement, la fin. Et c'est pas plus mal non plus comme ça, je pense que ça donnera beaucoup plus envie à beaucoup plus de monde, par exemple de rejoindre la chaîne, ou d'aller tout simplement lire des spoilers en se disant, je vais avoir un avant-goût de ce qui va se passer, mais je n'aurai pas vraiment le détail sur la fin, et je ne saurai pas vraiment qui va gagner, et dans quelles conditions, comment et pourquoi. Même si moi j'adore les spoilers qui vont vraiment, qui poussent l'histoire au maximum, qui me disent tout, je sais qu'il y en a aussi qui aiment beaucoup les spoilers qui restent en demi-teinte, qui ne vont pas tout vous dévoiler. Et je comprends parfaitement ce raisonnement-là. Mais si vous me permettez d'en revenir maintenant à Gohan, je vous dirais que c'est visiblement très mal barré pour lui, surtout qu'il n'a pas vraiment un niveau et la capacité, tout comme Goku arrive à compenser. Rappelez-vous, dès que Goku a un souci, dès qu'il est surpris par un ennemi, il se fie à ses sens, un peu comme un aveugle et un sourd qui arrive à se fier à ses autres sens pour essayer de déterminer ce qu'il se passe autour de lui. Gohan n'est pas habitué à ça. Et en plus, Gohan n'a plus d'entraînement lui permettant de faire ça. Et le mais 3 petits points à la fin du teaser, pour moi, est forcément révélateur que Gohan va avoir une phase à lui. Ce n'est pas forcément révélateur du fait que Gohan va gagner, bien que maintenant je me demande s'il ne va pas le faire. Et vous vous rappelez que sur la chaîne, je vous ai dit, je crois, à 2 reprises que je pense que Gohan va perdre ce combat-là. Mais j'ai l'impression que la Toei Animation essaye d'accélérer les choses et de ne pas passer par un schéma dans lequel Gohan perdrait pour ensuite avoir une remise en question de lui-même, s'entraîner et revenir à fond. J'ai l'impression que les choses vont aller beaucoup plus vite et que Gohan va se faire battre par exemple en milieu d'épisode, reprendre conscience de lui-même durant le 3e tiers de l'épisode et revenir dans un niveau potable en fin d'épisode. Vous voyez comme ils vont essayer de condenser tout le développement de Gohan. Et si ça se passe comme ça, je serais pas déçu, mais je trouverais vraiment que c'est un peu mâché comme travail de faire comme ça. C'est un personnage dont son potentiel est endormi depuis pas mal de temps maintenant, et le faire revenir sur 20 minutes d'épisode, sachant qu'un combat ne dure pas 4 jours non plus, c'est un peu bref, je trouve, c'est un peu trop abrégé. Alors je ne vends pas la peau de l'ours avant d'avoir tué, mais ce spoiler est peut-être révélateur d'une volonté d'abréger les choses. Je ne sais pas ce que vous en pensez, je sais que, tout comme moi, vous voulez revoir Gohan à très haut niveau au plus vite. Mais des fois, il faudrait mieux patienter 1 ou 2 épisodes, histoire de développer le renouveau de Gohan, plutôt que de nous l'envoyer en pleine figure de manière un peu maladroite. Ça ne s'est pas encore produit, mais j'anticipe un peu ce type de maladresse de la part de la Toei Animation. Dites-moi ce que vous en pensez en zone commentaire. Essayez de réfléchir tout comme moi de manière posée et calme et ne pas penser juste à Gohan, et à penser à de quelle manière ce fameux Gohan vous voulez qu'il revienne. C'est surtout ça. Et en tout cas, d'après ce qu'il nous est dit, on a vraiment l'impression qu'en épisode 80 voire 81, Gohan va ressortir une forme du potentiel éveillé. Déjà, le titre nous parle de réveiller l'esprit de combat endormi. Voilà, réveiller, éveil, potentiel éveillé. Vous voyez, ce sont des mots assez synonymes qui nous mettent un peu la puce à l'oreille. Et en plus, on nous dit qu'il souffre de perte de vue et d'incapacité de sentir le ki. Et ça, ce n'est pas un power-up du Super Saiyajin 1 ou un redéveloppement du Super Saiyajin 2 qui va aider Gohan là-dedans. Ok, il sera plus fort, plus résistant,
Mais si déjà la Venda a un niveau de Super Saiyajin 2, ça va être compliqué pour lui. Et en plus, le Super Saiyajin 1 et 2 n'améliorent pas vraiment les capacités sensorielles du Saiyan, ça n'a jamais été dit. Ça, c'est plutôt lié aux capacités directes du Saiyan et à son entraînement qu'il a eu par rapport à ça. La preuve, Gohan, Goku et Vegeta n'ont pas du tout les mêmes capacités sensorielles. Et une transformation ou un mode qui pourrait aider Gohan dans ce sens-là, c'est ce fameux potentiel éveillé, dans lequel, même si ça n'a pas été précisé que ses capacités sensorielles étaient vraiment améliorées, en tout cas il en donnait un peu l'impression, dans le sens où il n'avait même plus besoin de se transformer en Super Saiyan 1 ou 2 pour développer sa propre force, comme quoi Gohan avait atteint un bien meilleur stade de maîtrise de lui-même et de son propre corps. Et maîtriser son corps, ça implique bien sûr maîtriser ses sens. On a vu que ses réflexes, ses capacités d'anticipation et de réponse au combat étaient améliorées mais multipliées peut-être par 100 à l'époque du combat contre Super Buu, alors qu'il n'avait subi aucun entraînement physique. Tout passait par le réveil du potentiel et de l'esprit de Gohan. En tout cas, si la Toei Animation décide de la jouer comme ça, je pense qu'on va repasser par une période du développement du background de cette transformation de la forme mystique. Et d'ailleurs, sur ça, je ne vais pas traîner parce que c'est une idée que j'avais à vous proposer sur la chaîne. Je ne sais pas encore quel format ça prendra, prédiction ou en profondeur, j'hésite encore. Mais en tout cas, ça portera sur cette fameuse forme mystique potentielle éveillée de Gohan. J'ai beaucoup de choses à vous dire. Des idées qui, je pense et j'espère, bien sûr, sont assez originales concernant cette transformation. Et j'ai très envie de vous partager mon point de vue là-dessus. Et bien sûr, encore plus depuis que j'ai vu ce résumé de cet épisode-là. Je vais alors me permettre de vous laisser sur ces mots et de vous remercier énormément. Prenez soin de votre futur. Le meilleur moyen d'y arriver, c'est de vous abonner à ma chaîne, de la partager, la liker, la commenter un maximum de fois pour que notre communauté puisse se développer le plus possible sur YouTube. Merci et à plus pour de prochains arts divinatoires.